Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun dans notre culte d'adoration du dimanche en ce jour au nom de Jésus. Et je prie que Dieu vous donne la compréhension dans sa parole, en particulier les paroles de Jésus, pour que vous puissiez les recevoir, que vous puissiez les méditer et croire en ces paroles, pour marcher, agir et vivre par ces paroles au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour la parole, l'entrée de ta parole. Donne la vie, l'amour et la vie éternelle. Nous demandons Seigneur qu'en ce jour, donne-nous la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que nous croyons la parole, nous recevons la parole et nous vivrons par la parole au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons à un passage très important de Luc chapitre 10. Et l'homme qui est venu à Jésus a posé une question. Et nous devons aussi nous poser des questions sur ce passage. Vous comprenez? Nous l'avons déjà lu, parlant de la parabole du bon samaritain. La question: comment pouvez être bon? Comment pouvez-vous être bon pour avoir la vie éternelle? L'autre question: en étant un bon samaritain, simplement par cela, est-ce que vous pouvez hériter la vie éternelle? Et l'autre question: si vous devez vivre chaque jour comme un bon samaritain, chaque jour et à tout moment, et vous continuez et vous cherchez des gens qui sont abandonnés à demi-mort et vous devez leur servir quelque chose, est-ce que par ce moyen vous pouvez hériter la vie éternelle? Vous savez, à plusieurs reprises, quand les gens rencontrent un passage des Écritures, ils oublient tous les autres passages des Écritures. Mais nous sommes en Luc au chapitre 10. Disons à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Concentrez-vous sur ce mot, focalisez-vous sur ce mot, la vie éternelle. Il y a un autre mot pour le salut. C'est un autre mot pour désigner la rédemption. C'est un autre mot pour désigner l'entrée au ciel. Maintenant, en venant en Luc, et vous entendez ce que Jésus a dit, vous ne devez pas oublier Matthieu, vous ne devez pas oublier Marc, vous ne devez pas aussi oublier Jean. Et vous devez donc tout mettre ensemble. Et en réalité, Jésus avait un objectif en disant à cet homme ce qu'il lui a dit avant ça. Qu'est-ce qu'il avait dit en Matthieu? Si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Attachez-vous à cela. Qu'est-ce qu'il a dit en Marc? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Joignez tout ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean? Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire? Converti pour devenir comme un petit enfant.
comme si tu ne connaissais rien avant, comme si tu n'as rien entendu avant. Que dois-je faire? Repentez-vous. Repends-toi et crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que dois-je faire? Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous mettez tout ensemble. Maintenant, le docteur est venu et a posé une question. Que dois-je faire? Arrêtez-vous là. Tout ce que vous faites et tout ce que vous pouvez faire, résumez tout. Depuis la naissance jusqu'au moment de ta mort, rien. Tout ce que tu fais, rassemble tout, ne peut te mériter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est un don. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui auras demandé et il t'aura donné. Ce n'est pas ce que tu fais. Tu ne peux pas tout faire. Qu'il faut être fait, qui peut être fait du moins pour avoir la vie éternelle. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Et tu dois venir à cela. Il y a quelque chose que Christ a fait au calvaire qui doit intervenir. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu doit faire s'il ne t'attire, s'il ne t'appelle, s'il ne t'amène à lui-même. Tu ne peux pas être sauvé. Parce que si tu ne nais de nouveau par la parole, l'eau et l'esprit, tu ne peux avoir la vie éternelle. Donc, chaque fois que vous lisez un passage de la Bible, ne vous concentrez pas seulement sur ce passage, rassemblez tout. Tout ce que Christ a dit. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Rappelez-vous, il est venu l'éprouver, le tenter. Et Christ savait, connaissait son cœur. Verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Maintenant, vous me posez la question. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour recevoir, pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que toi tu connais déjà? Et qu'est-ce que tu as fait de ce que tu connais? Parce que si tu n'as rien fait de ce que tu connais déjà, pourquoi est-ce que tu me poses la question? Tu veux avoir plus d'informations. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27. Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu peux faire ça sans la conversion? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu peux le faire sans la circoncision du cœur? Est-ce que tu l'as fait? Tu viens me poser la question, que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? Maintenant, toi, dis-moi maintenant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Toute ta pensée, ta force, ton intellect, ta connaissance, toute ta force, tout le pouvoir que tu as, tout ce que tu as à 100% de la totalité de ta personnalité, c'est ce que tu apportes de toute ton âme. Et avec tout cela, tu aimes l'Éternel ton Dieu. Attendez un instant. Docteur de la loi, est-ce que tu l'as fait? Depuis que tu es né, tous les jours de ta vie jusqu'à présent, sans la grâce, sans le soutien, sans la conversion, sans Christ vivant au-dedans de toi, est-ce que tu peux le faire à tout moment, à chaque minute, chaque jour, tous les jours de ta vie? Non, tu ne peux pas. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez cet homme. Il a mis Christ hors de sa vie. Il a mis la grâce hors de sa vie.
son équation pour avoir la vie éternelle, il n'a pas impliqué l'amour de Dieu pour lui, pas seulement l'amour qu'il doit avoir envers Dieu, il n'a pas impliqué la grâce de Dieu, il n'a pas impliqué le changement, la transformation de cœur qui amène un homme à avoir la paix du cœur, qui a avoir la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est venu pensant qu'il peut obtenir le salut de lui-même, qu'il peut produire et avoir la vie éternelle, et qu'il peut creuser de la terre la vie éternelle pour lui-même. Alors il dit, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Il y a deux parties à ce qu'il a dit. Il y a deux parties à la réponse qu'il a donnée. La première réponse concerne Dieu. Tu aimes Dieu. Il faut ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Première partie. Ensuite, deuxième partie. Que tu aimes ton prochain comme toi-même. Docteur, sais-tu toi qui poses la question, que faire une partie et ne pas faire la deuxième partie ne donne pas la vie éternelle, d'accord? Commençons par la plus petite partie. Comme l'homme est plus bas que Dieu, à la deuxième partie, aimer ton prochain comme toi-même est plus basse que la première partie. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Commençons par la partie la plus basse. Tu as bien répondu. Maintenant, allons à la pratique. Est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Qui est mon prochain? Maintenant, Jésus a donné la parabole pour qu'il découvre qu'il n'avait pas fait la première partie, aimer son prochain comme toi-même. Voici quelqu'un qui veut passer d'ici là-bas. La voie était dangereuse. Et il était confronté. Et ceux qui étaient dans le lieu l'ennuyent. Quel que soit leur nom et leur activité et leur titre. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Son prochain. Et un sacrificateur passait. Sacrificateur. Le sacrificateur par son sacerdoce veut avoir la vie éternelle. Voyons. Même s'il a quitté le temple, il a fait des sacrifices, il a regardé cette personne. Il ne l'a pas considéré comme prochain et il passa outre. Même le sacrificateur n'aura pas la vie éternelle. Sur la base de aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Un lévite aussi passait. Le lévite était impliqué dans le service du tabernacle. Et une fois encore, il regarda l'homme. Il ne ressemble pas comme un juif. Il ne ressemble pas à un juif. Il ne me ressemble pas. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui ressemble à mon petit sanctuaire, à ma synagogue, à mon temple. Et il passa outre. Sur cette base, aimer l'Éternel de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Il n'a pas pu réussir. Un bon samaritain. Il n'a pas d'un samaritain converti. Jésus utilise plusieurs illustrations. Même dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé plusieurs. L'âne connaît son maître et il a défié Israël par l'action de l'âne. Ça ne veut pas dire que l'âne va dans le royaume de Dieu. C'est juste une illustration. Il a regardé le figuier. Il a dit que le figuier, quand il pousse, il tue le figuier. Ça ne veut pas dire que le figuier lui-même va dans le royaume de Dieu. Alors, le bon samaritain, il a regardé cette personne
et a pris soin de lui et l'a amené à l'auberge. Quel que soit ce que tu vas dépenser d'autre, dès mon retour, je vais te donner, je vais te payer. En prenant soin de lui, pas de repentance, pas de pureté dans son cœur. À moins que tu ne crois que je suis celui. Tu paieras dans tes pays. L'homme n'a pas fait cela. Le bon samaritain, il a juste utilisé comme un exemple, une illustration dans la parabole. Ainsi, ce n'est pas la bonté du samaritain qui amènera quelqu'un au ciel. Et pour convaincre l'homme, tu n'as pas reconnu ton voisin pour hériter, pour gagner la vie éternelle. Alors, qui est son prochain? Et la personne qui pose la question, l'homme qui a manifesté de la bonté et de la miséricorde envers celui qui était laissé demi-mort. Et Jésus lui a dit, va, et toi, fais de même. Et l'homme est parti. Il ne devait pas partir. Il devait dire, avec toutes les traditions qui sont en moi, est-ce que je peux le faire? Il devait se dire, avec la dépravation et l'égocentrisme qui est en moi, est-ce que je peux le faire? Il devrait dire, avec ma vie et mes habitudes, je me soucie tout le temps de moi-même. Je ne pense à personne d'autre. Il devait se demander, est-ce que je peux le faire? Et le Seigneur lui aurait montré comment être capable de le faire. Nous devons comprendre la parabole elle-même et pourquoi la parabole a été donnée. Je vous parle donc ce matin du message intitulé Le souci, la condition et la conséquence d'hériter la vie éternelle. Le souci que nous avons, je ne pense pas que l'homme qui a posé la question avait vraiment un vrai souci. Il est venu pour tenter, il est venu tester la connaissance de Christ. Ceux qui ont des soucis ne viennent pas tester quelqu'un, ils ne viennent tester personne. Ils veulent du plus profond de leur cœur la vie éternelle. Que ce qu'on demande de moi. Donc le souci, la condition. Il y a une condition pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Tu as un souci. Tu vois la condition, remplis la condition et tu vois la conséquence. La conséquence, après avoir eu la vie éternelle, qu'est-ce qui se manifeste à toi, la vie que tu mènes après avoir eu cette vie éternelle? Le souci, la condition et la conséquence d'hériter la vie éternelle. Voyons Deutéronome chapitre 30. Je vous lis le verset 6, Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, avant que tu ne puisses aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il faut l'opération du Dieu Tout-Puissant. Il faut une récréation, il faut une régénération, il faut une circoncision, une sanctification de ton cœur. Avant que tu ne le fasses, l'Éternel circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Ça, c'est la condition. Tu dois aller à Dieu dans notre état naturel, dans notre état dépravé, dans notre état pécheur. Nous ne pouvons pas aimer l'Éternel de tout le cœur, de toute l'âme, de toute la force et de toute la pensée. Et dans notre état naturel, nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur voulait qu'il vienne à cette réalisation
Et pour le faire, et aussi pour avoir la vie éternelle, il faut la conversion. Pour aimer mon Dieu de tout mon cœur, j'ai besoin de la récréation dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de la régénération. C'est lorsque cette œuvre de grâce a été faite que je peux maintenant aller de l'avant et que je peux aider les désespérés, que je peux pourvoir aux besoins des nécessiteux, que je peux prendre celui qui est laissé à demi-mort pour que je puisse faire quelque chose pour eux, pour avoir témoignage au ciel. Ce que je fais après la conversion, ce que je fais après cette consécration, c'est la conséquence de la vie éternelle que j'ai. Il y a trois choses à considérer aujourd'hui dans le message. Premièrement, l'impossibilité de faire assez pour mériter la vie éternelle. Personne ne peut gagner la vie, mériter la vie éternelle. C'est un don de Dieu. C'est à cause de ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce que tu peux faire. Le premier point, donc, l'impossibilité de faire assez pour mériter la vie éternelle. Deuxième point, l'impérieuse nécessité qu'il fasse, Christ, qu'il fasse tout pour notre vie éternelle. C'est ce que Jésus voulait montrer à l'homme. Le sacrificateur a échoué. Le lévite, les diacres ont échoué. Tous les juifs aussi ont échoué. Il n'y a rien qu'ils puissent faire par la loi. Mais Christ est venu. Si nous pouvons faire quelque chose et mériter la vie éternelle, Christ ne serait pas venu. La vie éternelle vient sur la base de ce que Christ a fait. Parce qu'il est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Troisième point, nous verrons l'importance de l'évidence essentielle après l'obtention de la vie éternelle. Après avoir obtenu la vie éternelle, après qu'il nous ait rachetés, il nous donne sa nature. Et sa nature nous aide à aider ceux qui sont dans le besoin. Il nous donne un cœur nouveau. Et avec ce cœur nouveau, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que la vie soit confortable aux autres. Ce que nous faisons comme œuvre de Dieu, en tant qu'ouvrage de Dieu, l'aide que nous donnons, nous qui nourrissons les affamés, qui habillons ceux qui sont nus, et nous qui aidons les autres à avoir une meilleure vie, ces choses sont les conséquences de notre salut. Et c'est l'évidence essentielle que nous avons obtenu la vie éternelle. Premier point, l'impossibilité de faire assez pour mériter la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais faire assez pour mériter la vie éternelle. Il y a trois éléments dans ce premier point. Premièrement, que faire personnellement, perpétuellement, sans interruption. Si vous allez sur la base de ce que je peux faire, tu dois le faire personnellement. Quand triste, quand tu es malade, quand tu es déprimé, quand tu es mécontent. Si tu veux la vie éternelle tout seul, voici ce que tu dois faire jour et nuit, dans toutes les saisons de l'année, toutes les années de ta vie. Si tu veux avoir la vie éternelle de toi-même, et tu dois le faire sans interruption. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Deuxième élément, ce qui ne peut être fait parfaitement sans son apport. Tu veux faire quelque chose, d'accord. Je veux avoir la vie éternelle, mériter la vie éternelle moi-même. Ce que tu ne peux pas faire, ce qui ne peut être fait parfaitement, chaque jour, tout au long de ta vie, sans son apport, sans interruption. Tu ne peux pas. Tu dois toujours retourner à Dieu. Je ne peux pas. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Troisième élément, ce qu'il a fait correctement, de façon acceptable.
par l'échange. Nous lui donnons nos faiblesses, il nous donne sa force. Nous lui donnons nos cœurs sales et il nous donne son cœur sans tache. Ça, c'est l'échange qui nous donne cette vie éternelle. Premier point, premier sous-élément, que faire personnellement, perpétuellement, sans interruption. En Matthieu 22, verset 35. Matthieu 22, 35. Matthieu 22, 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce qu'il faut faire personnellement, perpétuellement, sans interruption. Et aucun homme ne l'a jamais fait sans interruption. Obéir et accomplir la grande loi des commandements. Verset 38. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui ressemble, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux le faire perpétuellement? Est-ce que tu peux le faire parfaitement seul? Aimer ton épouse comme toi-même. Aimer tous tes enfants quand ils sont en haut, quand ils sont en bas, quand ils s'égarent, quand ils se mettent de côté. Pour que ton amour continue pour cet enfant perpétuellement. Est-ce que tu l'as jamais fait? Aimer tes parents. Quand les parents sont exigeants, quand les parents sont drôles, quand les parents disent, mon fils, ma fille, voici le chemin. Est-ce que tu as aimé ce père, cette mère, perpétuellement, personnellement? Quand tu entends les mauvaises choses sur tes frères et sœurs, regarde ce qu'ils font. Et même papa, maman sont attristés à cause de ce frère. Est-ce que tu peux aimer ce frère sans que Christ ne t'aide, comme tu t'aimes toi-même, et tu vas au bureau et tu as le responsable directeur, tu as un collègue, est-ce que tu peux les aimer comme toi-même? Le Seigneur Jésus parlait à l'homme et il lui disait, en réalité, tu m'as donné la loi. Et la loi, c'est que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée. Est-ce que tu l'as fait? Parce que si tu le fais pendant 365 jours et un seul jour, tu n'as pas fait, c'est que tu n'es pas qualifié pour la vie éternelle. Et personne ne se qualifie pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est lorsque Christ entre. Il vient à toi comme ton substitut. Ce que tu n'arrivais pas à faire, il l'a fait pour toi. Et il vient comme sacrifice. Le sacrifice que tu devrais faire, tu ne l'as pas pu le faire. Tu as besoin d'un sacrifice. Christ vient comme le sacrifice. Tu as besoin d'un sauveur. C'est pas possible que tu te sauves toi-même, que tu aies la vie éternelle de toi-même. Il l'a fait pour toi. Si tu le reçois comme ton sauveur, alors sa justice, ce qu'il a fait, il est le seul dans tout l'univers qui a aimé Dieu le Père de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force et de toute sa pensée. Et son obéissance t'est créditée
comme tu es obéissant. Parce qu'il l'a fait pour toi. C'est de cette manière que tu peux avoir la vie éternelle. Jésus voulait convaincre cet homme que tu ne peux pas le faire perpétuellement. Chaque jour de ta vie, sans interruption. Deuxième élément maintenant, ce qui ne peut être fait parfaitement sans son apport, sans Christ, sans que Christ ne s'impartisse en toi. Est-ce que tu peux le faire parfaitement? C'est comme un petit enfant. Il dit, papa, je vais faire ton portrait. Alors reste debout. Et papa reste debout. Et l'enfant fait le dessin de papa. Et il montre à papa, ah papa, regarde-toi. Pour que l'enfant, le papa encourage l'enfant, oh c'est bon, merveilleux. Ça c'est moi, ça c'est ton papa. Oui. Est-ce que le portrait, c'est pas bon? Ce que nous faisons, et nous essayons, ce que nous essayons, c'est de faire le portrait du Père Céleste. Et nous essayons de lui présenter l'amour de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Et nous l'amenons à Dieu. Dieu, est-ce que ceci est bon? Est-ce que ça, c'est un portrait parfait de toi, de moi, de ce que tu espères? Non. Pourquoi? Romains 7. Romains 7, 2. Romains 7, 12 plutôt. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort parce qu'il est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est que le Seigneur montrait à cet homme qui est venu poser la question pour qu'il sache qu'il est très loin de la vie éternelle. Que dois-je faire? D'accord, voici ce que tu fais. Et si l'homme pouvait réfléchir, méditer, il allait comprendre qu'il était très éloigné de la vie éternelle. Si on lui donnait 1000 ans à vivre et essayer, il ne pourra jamais réussir. Verset 14. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Ça c'est le problème. L'homme naturel, l'homme inconverti, l'homme non spirituel, il peut avoir assez de connaissances dans la tête, mais il n'a pas l'amour dans le cœur. La loi est spirituelle, mais qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la loi. La loi est bonne. Est-ce que tu peux le faire? Non. Parce que je suis charnel, vendu au péché. Verset 15. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Ça, c'est l'homme naturel. Ça, c'est l'homme non converti. Avant que Christ vienne en toi et avant que Christ ne te convertisse, toutes tes bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant le Seigneur. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce que je hais. J'aime penser au mal, mais je le fais. Je déteste voir la souffrance de mon frère, mais je ne peux pas leur donner tout ce dont ils ont besoin. Le sais dans la tête. Je peux être dans la synagogue, je peux être dans le temple. Je peux même bâtir un sanctuaire, un temple pour l'adoration. Mais quand il s'agit d'aider les pauvres, au lieu de dépenser tout dans la synagogue, dans le temple,
prends une partie de l'argent et prends soin de cet homme qui est laissé à demi-mort. Tous les religieux, ils peuvent même t'attaquer pour cela. Ils vont dire, ah, ne donne pas tout ton argent pour bâtir le temple et bâtir des sanctuaires. Regardez cet homme là-bas qui est laissé à demi-mort. Va lui donner une partie de l'argent. Même les religieux vont te contredire. On te dit non. Abonde ton argent, tout ton argent dans le temple. Et celui qui est à demi-mort là-bas, là, laissez-le mourir. Mais construis le sanctuaire pour nous. Et tous, avec celui qui posait la question, je suis charnel, je suis vendu au péché. Parce que si, oh, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Verset 16. Verset 16. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Qu'as-tu lu dans la loi? Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force et ton prochain comme toi-même. J'ai lu ça, je consens et je sais qu'elle est bonne. Verset 17. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le Seigneur Jésus-Christ voulait que cet homme comprenne que le péché habite en lui. Même s'il avait une bonne intention de ce qu'il faut faire, d'aider, comment aider mon prochain comme moi-même, il ne pouvait pas le faire. Et c'est général pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle par ou de nous-mêmes. Troisième élément, ce qu'il a fait correctement par l'échange. Correctement, de façon profitable, par l'échange. Ce qu'il a fait correctement. Cet homme qui est venu à Jésus, que puis-je faire? Que dois-je faire? Il doit changer la question. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Je n'ai pas la paix du cœur. J'ai tout essayé. Mais la culpabilité n'est pas partie. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je n'ai pas l'évidence et le témoignage de l'Esprit de Dieu que j'ai la vie éternelle. Tout ce que j'ai fait, tout s'est retrouvé par terre. Christ, qu'est-ce que toi tu dois faire pour que moi j'ai la vie éternelle? Ça c'est la meilleure question. Christ, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu fais à travers moi pour que je puisse savoir que je possède la vie éternelle? Et le Seigneur lui aurait montré le calvaire. Et le Seigneur lui aurait parlé de la croix. Et le Seigneur lui aurait montré la chose parfaite à faire, la chose acceptable au Père, pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. En Jean 15, Jean 15. Jean 15, je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de mon fruit le retranche. Et tout sarment qui est en moi qui porte de fruits. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Docteur de la loi, sans moi, sans ma mort au calvaire, il ne peut rien faire. Tu le sais dans la tête, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Tu ne peux pas le faire sans moi. Moi en toi et toi en moi, c'est ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Et aimer ton prochain comme toi-même. Et en faire un travail en plein temps.
y penser à tout moment, planifier cela, l'exécuter et le faire, aller partout en le faisant, cherchant des gens partout qui sont en demi-mort et pour les relever, les aider à se relever. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Christ. Et c'est l'amour de Christ venant en nous qui nous aide à pouvoir le faire. C'est la conséquence de notre obtention de la vie éternelle. En 1er Jean, chapitre 4, 9. 1er Jean, chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non. Nous ne pouvons pas le faire. Aucun pécheur sans la grâce ne peut le faire. Aucun homme sans le Messie venant et se sacrifiant pour lui ne peut le faire. Il dit, non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, vous devez goûter à l'amour de Dieu d'abord. Vous devez recevoir l'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu doit être imprimé sur votre cœur d'abord. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est après que l'amour de Dieu a été inscrit en toi, a agi en toi, que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Le premier. Il t'aime. J'ai dit il t'aime. Et quand tu expérimentes cet amour, tu dois rendre l'appareil. Tu l'aimes maintenant en retour. Parce qu'il a donné le meilleur du ciel, Jésus-Christ, son Fils unique. Et qui est venu ici, qui t'a manifesté son amour et a transformé ta vie par son amour. Maintenant, nous devons lui rendre l'appareil. Nous donnons le meilleur que nous avons. Deuxième point maintenant. L'impérieuse nécessité que Christ fasse tout pour notre vie éternelle. Notre vie éternelle. Vie éternelle. La vie de Dieu en l'homme. La vie de grâce en l'homme. La vie de bonté en l'homme. La vie de piété en l'homme. Il a dû le faire en nous. L'impérieuse nécessité de Christ faisant tout pour notre vie éternelle. En Jean chapitre 17, verset 2. Jean chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Docteur, tu ne peux pas mériter la vie éternelle de toi-même ou gagner la vie éternelle. Mais Christ a été établi afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous savez, si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois le connaître comme ton Père. Tu dois le connaître comme celui qui aime ton âme. Tu dois le connaître comme celui qui a planifié le salut
et la rédemption. Tu dois le connaître comme le berger et l'évêque de ton âme. Tu dois le connaître. Ensuite, Christ va transférer cette vie éternelle dans ta vie. Et Jésus-Christ, que tu as envoyé Jésus-Christ. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, hériter la vie éternelle à travers la repentance et la foi en Christ. À travers la repentance et la foi en Christ. Deuxième élément, impartir l'amour éternel à travers la régénération et en suivant fidèlement Christ. Troisième élément, subir la perte éternelle par le rejet et la fixation dans la corruption. Le premier élément, hériter la vie éternelle à travers la repentance et la foi en Christ. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 21. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez là? Être un bon samaritain sans la repentance, être un bon samaritain sans la foi en Christ, la vie éternelle ne vient pas de cette manière. C'était juste un pas pour l'attirer. La loi est notre maître d'école pour nous attirer, nous conduire à Christ. La loi que ce docteur a citée et que Jésus a illustrée, c'était pour le convaincre comme maître, pour le détourner de lui-même et l'amener à Christ. Et pour qu'il puisse lever les mains pour dire, Seigneur, je ne peux pas le faire de lui-même. J'ai essayé. Aimer Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, toute ma pensée. Quand j'espère le soleil et la pluie, je pose des questions à Dieu. Quand il y a la pluie, au lieu du soleil, je pose des questions à Dieu. Quand il y a un accident, et je pose des questions à Dieu. Quand je suis malade, je pose des questions à Dieu. Et quand mes affaires ne marchent pas telles que je le veux, je pose des questions à Dieu. À cause des conditions diverses de la vie, je suis même dérangé. Et je n'arrive pas à aimer Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée. Et je me plains. Je prie. Dieu, qu'est-ce que tu regardes? Le feu brûle là-bas. Et je sens la chaleur ici. Il faut le salut pour que tu puisses revenir. Il faut Christ agissant en toi, agissant sur toi, transformant ta vie, avant que tu ne puisses l'aimer de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu dois te repentir toutes les plaintes du passé. Quand tu ne manifestais aucun amour envers Dieu, toutes les plaintes du passé, où tu posais des questions à Dieu, tu dois te repentir de ça et placer ta foi en Christ comme celui qui apporte la réconciliation avec Dieu. C'est ce changement à travers la repentance et la foi qui apporte la vie éternelle. En Romains 6, verset 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous ne pouvez pas vous affranchir vous-même. Étant affranchis du péché et devenu, vous devez devenir, vous devez sortir de l'homme naturel, de l'état naturel et venir dans un état spirituel. Étant affranchis du péché, vous devenez esclave, serviteur de Dieu. Vous avez pour fruit
la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Deuxième élément dans le deuxième point, c'est impartir l'amour éternel à travers la régénération et en suivant fidèlement Christ. L'amour. Quand nous lisons l'amour, parfois appelé charité aussi, mais en grec, il y a différents types de mots pour l'amour. Il y a eros, c'est l'attraction humaine entre l'homme vers la femme. On n'a pas besoin de la grâce pour avoir eros, comme amour. Il y a un autre mot, filio. Et cela, ça c'est l'amour humain pour l'interaction. Et nous opérons avec ça au niveau humain. Mais il y a agape. Ça c'est l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir tous les autres types d'amour dont parle le grec, l'éros, le philéo, mais pour avoir l'amour agapé, l'amour de Dieu, cela va au-delà d'être un bon samaritain. Quoi? Si je donne mon corps pour être brûlé, et je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, et si je n'ai pas l'agapé, l'amour agapé, cela ne me sert de rien. Ainsi donc, être un bon samaritain, donner mon corps pour être brûlé, pour la doctrine, pour la religion, et donner tous mes biens pour nourrir les pauvres, pour prendre soin de l'homme qui était dans cette situation dangereuse entre Jérusalem et Jéricho. Tout cela, si je n'ai pas l'amour agapé dans mon cœur, qui vient de calvaire et qui vient dans mon cœur, et j'abandonne et je ne vis pas cet amour agapé, cela ne me sert de rien. Comment cet amour agapé vient alors? C'est pas la régénération et en suivant fidèlement Christ. Voyons Tite au chapitre 3, verset 5. En Tite, chapitre 3, verset 5. Tite 3, 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Homme, bon samaritain, prends soin de ceux qui meurent. Est-ce que cela te donne la vie éternelle? Non. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde, pas selon nos bonnes œuvres, pas selon tout ce que nous donnons aux biens, nous donnons aux pauvres pour leur nourriture, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est le seul moyen pour être sauvé. Notre Sauveur. Verset 7. Verset 7. Afin que justifié par sa grâce. Vous comprenez ce mot justifié? Il y a deux mots que nous utilisons normalement. Nos péchés sont pardonnés. Ensuite, vous êtes justifiés. Le pardon ne vous punit pas pour ce que vous avez fait. C'est comme un criminel. Et le criminel vient devant le juge. D'une manière ou d'une autre, le juge a eu pitié de lui et il dit, tu es pardonné. Comprenez? Ce mot pardonné, il est toujours un criminel, mais il est pardonné. Justifié est différent. Tu es justifié parce que tu es pardonné, tu es affranchi, tu es purifié. Tes péchés sont pardonnés pour toujours, oubliés.
pardonné et oublié. Et Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Le pardon seul ne, ne te fait pas en sorte que tu te compares comme si tu n'as jamais péché. Vous voyez, tu es affranchi, mais maintenant tu es justifié. Et Dieu te regarde comme si depuis un bébé, depuis que tu es né dans ce monde, jusqu'à cet âge, quel que soit l'âge, 18 ou 19, Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. C'est comme s'il est en train de t'égaler aux anges qui sont aux cieux, qui sont toujours debout, sans culpabilité, sans condamnation. Et aucun témoignage au ciel que tu as jamais fait quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas le faire pour toi-même. C'est Christ qui le fait pour nous, par la régénération. Et maintenant, tu peux suivre Christ fidèlement. Pour qu'étant justifié par sa grâce, que nous devenons héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est par lui. Venant de lui, que l'œuvre de Dieu dans nos vies est accomplie. Troisième élément maintenant. Subir la perte éternelle par le rejet, la fixation dans la corruption. L'homme est venu à Jésus et il le tentait. Comment tenter quelqu'un? Parce que l'homme ne croyait pas que Jésus était plus grand qu'un homme. Il est venu à Jésus comme un homme vient vers un autre homme. Il est venu à Jésus comme un docteur de la loi qui vient vers un enseignant. Vous savez, sa profession, c'est la loi. L'autre aussi, la position de l'autre est un enseignant. Et le docteur est venu vers lui en tant qu'enseignant. Il n'est pas venu à lui comme sauveur. Il n'est pas venu vers lui comme le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Et sans venir à lui comme sauveur. Quels que soient les échanges d'informations que vous avez, cela n'apportera pas la vie éternelle. Il a rejeté. Et ce rejet et cette fixation dans la corruption l'a privé de la vie éternelle. Quelle pitié pour lui. On nous dit en Matthieu au chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, qui sont ceux-là, qui seront à sa gauche, c'est ceux qui n'ont pas cru que Christ est le Sauveur, ceux qui n'ont pas cru que tout membre de l'Église fait partie du corps de Christ. Qui sont ceux qui sont à gauche? Sont ceux-là qui ne pensent pas que tous ces croyants, qui sont les croyants? Les croyants désespérés, les croyants attristés, ceux qui ne croient pas que ceux qui appartiennent à Christ font partie du corps de Christ. Et si quelqu'un souffre, je dois lui donner des vêtements, je dois lui donner à manger, je dois lui donner de logement. Ils sont à gauche. Et il leur dit, éloignez-vous de moi, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ils ont agi comme les démons. Ils n'avaient aucune compassion pour le peuple de Dieu. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu et vous n'avez pas vêtu. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ils étaient à gauche.
Ceux qui étaient à droite, c'est ceux qui ont cru en Jésus et qui savaient que tous ces croyants affamés là, ils savaient que ces croyants nus, assoiffés, appartiennent à Christ. Et ce qu'ils auraient fait à Christ, ils l'ont fait à ces gens-là. C'est pourquoi ils avaient la vie éternelle. Ce n'est pas la nourriture qu'ils ont donnée. Je leur ai donné la vie éternelle. Ce n'est pas les habits qu'ils ont donnés aux croyants qui leur donnent la vie éternelle. C'est la foi que Christ est le Sauveur. Et que tous ces gens-là, ils ont cru en Christ comme je crois en Christ. Et si je pouvais faire quoi que ce soit pour donner une main d'aide à Christ, je ne peux pas le voir, il est allé au ciel, mais je le fais à ses disciples, à ses suiveurs. C'est pourquoi il dit, verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est là où tu vas. La vie éternelle. J'ai dit, c'est là où tu vas. Quand ton cœur est changé, quand ta pensée est changée, quand ton âme est convertie, quand il y a une nouvelle vie, à cause de l'amour que tu as en toi, maintenant pas de discrimination, telle est de notre tribu, je n'ai pas posé de questions, est-ce que telle est de notre section, pas de questions de ce genre. Tu crois en Christ, je crois en Christ, donne-moi ta main. Tu crois en Christ, je crois en Christ. Montre-moi tes besoins. Et autant que cela dépend de moi, je le ferai. Tu suis Christ de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Oh, gloire à Dieu, je le fais également. Tu es consacré au Seigneur, je suis aussi consacré au Seigneur. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux être utile à quelque chose? Tu as besoin d'enseignement. Est-ce que je peux te donner l'enseignement? Tu as besoin des choses matérielles. Est-ce que je peux t'en donner? C'est ça, le changement de cœur. Parce que Christ est en nous. Maintenant, nous sommes capables d'étendre cette main d'association d'aide. Nous ne savions pas qu'ils étaient des voisins avant. Je pensais, il parle un langage différent. Il agit de façon différente. C'est ce qu'on pensait avant de connaître Christ. Mais maintenant, un langage différent ou pas, je ne pense pas à ça. Culture différente, je ne pense même pas à ça. Style de vie, d'habillement différent, je ne pense pas à ça. Tout ce à quoi je pense maintenant, c'est qu'il est mon voisin, mon prochain. Et s'il connaît Christ, il est un voisin très proche. S'il ne connaît pas Christ, c'est un prochain. Je dois l'aider à cause de Christ. Troisième point maintenant. Troisième point. L'importance de l'évidence essentielle après l'obtention de la vie éternelle. Nous venons à Christ, de lui, à travers lui, nous obtenons la vie éternelle. Mais à travers toi-même, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Par moi-même, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. À travers les pharisiens ou le sadducéen, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. À travers le sacrificateur ou le lévite, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. À travers lui, nous avons la vie éternelle. Si nous avons la vie éternelle, il y a alors l'évidence essentielle de cette vie éternelle. Plus de haine dans le cœur, la vie éternelle. Plus de colère dans ton cœur, la vie éternelle. Et il n'y a plus de plan pour se venger sur qui que ce soit, la vie éternelle. Quelqu'un souffre. Il n'y a pas de langage dans ton cœur. Ah, c'est bien fait pour lui. Il m'a fait ceci il y a 30 ans de cela. Ah, il m'a fait cela il y a 5 ans de cela. Ah, ah. Il doit souffrir. Non, plus. Jamais. Parce que maintenant, nous avons la vie éternelle
nous avons l'amour éternel et nous avons la libération éternelle. Et pour cet amour et cette vie et cette libération, la conséquence dans nos vies, c'est que maintenant nous menons une vie qui est agréable à Dieu. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, le bon samaritain dans un fils reconnaissant. Le bon samaritain en un fils reconnaissant. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Voyons ce qu'il a fait pour sur le bon samaritain. Pas dans la rue, mais le bon samaritain est en moi. Deuxième élément, le bon service au Sauveur gracieux. Tout ce que je fais, c'est un bon service au Seigneur. Parce qu'il m'a sauvé. Je cherche l'opportunité chaque jour, chaque semaine, à tout moment, partout, de toute manière, pour lui rendre un bon service. Je cherche l'opportunité. Je ne suis pas rigidement attaché à un lieu donné avant de faire servir, rendre un bon service. Si dans ma ville, là-bas, dans une autre ville, quelqu'un que je connais toutes ces années-là, je veux lui rendre un bon service. Là-bas, quelqu'un que je rencontre pour la première fois, et tu commences en posant des questions. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je suis prédicateur, je suis évangéliste, je suis un pasteur, enseignant, berger. J'ai un peu de choses ici. Est-ce que peut être une bénédiction pour toi? C'est tout ce qui me préoccupe maintenant. Parce que j'ai la vie éternelle, un bon service. Je veux rendre maintenant ce service à tous ceux que je rencontre. Troisième élément, le bon élève des Écritures qui guide. J'ai la vie éternelle. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est étudier les Écritures, comprendre les Écritures et voir comment appliquer plus d'Écritures que j'apprends aux autres. La conséquence d'avoir la vie éternelle. Demeurons en nous. Le premier élément maintenant, le bon samaritain en un fils reconnaissant. Parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Une personne reconnaissante est une personne heureuse. Une personne heureuse, c'est une personne qui aide les autres. Voyons, Philippiens, Éphésiens 5 plutôt, verset 1er, Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour, la charité. Votre cœur est rempli d'amour. Et ce qui remplit votre cœur, c'est ce qui se répand. Quelqu'un vous pousse, quelqu'un marche sur vous. Quelque chose qui remplit votre cœur, c'est ça qui va se manifester. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Qu'est-ce que Christ ferait? Il rencontre personne qui est dans le besoin. Que ferait Christ? Il a tous ces gens-là, 5000, et ils avaient faim. Que ferait Christ? Il voit les malades. Que ferait Christ? Il regarde la personne qui est opprimée, perplexe et persécutée. Que ferait Christ? C'est ce que tu fais maintenant. Et marcher dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que tu fais en 2 Corinthiens 1,4. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous voyez cela? Quand il endurait la persécution, l'épreuve, les problèmes,
Il m'a consolé. Pourquoi? Pour que je puisse prendre cette consolation dont j'ai bénéficié pour consoler les autres. Il m'a sauvé pour que je sois un instrument pour le salut des autres. Et il m'a nourri pour que je puisse nourrir les autres. Il m'a habillé pour que je puisse habiller les autres. Ce qu'il a fait pour moi, il veut que je sois si reconnaissant, comme un fils reconnaissant, pour être un bon samaritain. Et ce bon samaritain vit toujours en moi. Et je ne permets pas à un mauvais samaritain de vivre en moi. Un samaritain qui murmure de vivre en moi. Un samaritain qui se plaint vivre en moi. Maintenant, étant sauvé par la grâce, par la foi au Fils de Dieu, je suis maintenant un fils reconnaissant et le bon samaritain vit en moi à tout moment et aider pour que je puisse consoler ceux qui sont dans quelque affliction par la consolation que nous sommes l'objet de la part de Dieu. Deuxième élément, le bon service au Sauveur gracieux. Le bon service au Sauveur gracieux. Ce que je fais maintenant, je le fais comme bon service au Sauveur gracieux. Voyons Luc au chapitre 10. Lisons le verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le reçut, vous comprenez? Avec tout ce qui était avec lui. Tous les 12. Judas, associé à Christ. Il y a Pierre, qui avait la grande bouche, qui parle tout le temps. Viens. Il y a Jean aussi, le jeune, paisible, serein, qui vient aussi. Tous ceux qui étaient avec Christ, comme Christ est venu, ils étaient aussi là, dans la maison, dans la maison. Est-ce que tu reçois Christ dans ta maison? Oui, je le fais. Parce que Christ est dans cette maison. Il est celui qui écoute silencieusement toutes les conversations. Il est celui qui regarde et supervise tout un chacun dans la maison. C'est grand. Est-ce que tu reçois les membres de la cellule de maison dans ta maison? Je pense à ça. Je planifie de le faire. Parce que vous savez, tous ces gens-là qui disent qu'ils viennent à la cellule de maison là, il y a des caractères différents. Hein. Mais si je les reçois, bon, si tu reçois Christ, tu les reçois parce qu'ils sont venus avec Christ et ils appartiennent à Christ. Tu les reçois. Voici le pasteur, coordinateur. Et il frappe à la porte. Qui est là? Le coordinateur, pasteur. Est-ce qu'il peut entrer? Je vais réfléchir à ça d'abord. Il représente Christ. Il vient comme Christ, comme le représentant de Christ, le conseiller, l'enseignant, l'évangéliste, gaillard d'âme, le disciple. Si tu reçois Christ, tu le reçois. Voici un prochain qui frappe à la porte. Qui est à la porte là-bas? Tu ne connais pas mon nom, mais j'appartiens à Christ. Pourquoi est-ce que tu es venu? Sincèrement, j'ai faim. Je n'ai rien à manger depuis hier. Même trouver l'argent à la banque, j'ai des problèmes et des difficultés. Comment? Je n'ai pas tout ce qu'on demande. Alors mon compte est gelé. Et pourquoi tu es venu? Je crois que tu es chrétien. Tu es un croyant. Je sais que tu es en Christ. Je cherche quelque chose. Mes enfants pleurent de faim.
Et c'est chez moi tu viens. Et c'est vers moi tu es venu. Oui. Parce que j'ai appris que tu appartiens à Christ. Moi aussi j'appartiens à Christ. Tu ne vas pas me laisser mourir de faim. Parce que maintenant, Christ est venu. Tout ce qui appartient à Christ, ils viennent. Et ils viennent à toi. Et si tu as quelque chose, tu vas les satisfaire. Nous sommes à la table. Et nous avons préparé le repas pour papa, maman et pour les 3 enfants. Et nous sommes assis. Et nous sommes sur le point de rendre la grâce. Quelqu'un frappe à la porte. Un affamé. Est-ce que tu peux trouver une chaise supplémentaire pour qu'il s'asseye là-bas? Comme conséquence de la vie éternelle que tu as eue. Maintenant, tu dois faire du bien à tout le monde, en particulier à ceux de la maison de Dieu. Alors ils entrent. Et on nous dit, Marie, non seulement l'a reçu, mais a reçu son enseignement. Elle s'est assise au pied de Jésus en apprenant. Est-ce que nous pouvons le faire? Recevoir Christ, recevoir son peuple, recevoir sa parole. 3e élément maintenant, le bon élève des Écritures qui guident, des Écritures qui nous guident. Nous venons comme des gens ignorants. Seigneur, voici un jour nouveau. Je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Sa parole va me guider. Seigneur, voici une nouvelle saison. Voici une nouvelle année. Et je professe être chrétien depuis combien d'années maintenant? 37 ans. Et me voici. Je suis dans une nouvelle année. Comment vivre cette année? Comme j'ai vécu l'année dernière. Comment est-ce que je vais vivre maintenant? Je vais être un élève de la parole, étudiant de la parole. Quels sont les commandements que j'ai entendus pendant 37 ans en Christ et je n'ai pas obéi? Voici une nouvelle année d'obéissance. Quelles sont les choses que je dois être en train de faire et que je devrais faire pendant tous ces 37 ans, depuis que je suis né de nouveau, ce que j'ai appris, comment être un samaritain gracieux, comment être un bon samaritain, comment être un samaritain et utiliser ta grâce et ta bonté et tes dons pour profiter à tout ce que je raconte. Voici une nouvelle année pour toi, pour que tu ne vis plus comme tu vivais avant, mais maintenant que tu vives sous le guide des Écritures. En Luc chapitre 10, lisons le verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle était bien assise. Notre ville est une ville impatiente. Ouais, notre ville, ouais, ça dans la rue. C'est une ville qui poursuit toujours quelque chose. Tout le monde est toujours pressé. Est-ce que cette année, je peux m'asseoir chaque jour le matin? Est-ce que je peux cette année m'asseoir chaque soir avec Christ et parcourir les Écritures? J'ai lu ça avant et je lis la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Pendant ces nombreuses années, je m'assois encore et je lis tous les passages familiers. Seigneur, je ne veux pas que ta parole soit commune, familière. Qu'est-ce que tu veux me dire dans tel passage aujourd'hui? Assieds-toi au pied de Jésus. Tu as besoin de direction, tu as besoin de guide. Assieds-toi au pied de Jésus. Sois un bon élève, guidé par le Seigneur. Un élève gracieux, un élève reconnaissant tout au long de cette année. Et on nous dit, c'est notre choix. C'est le choix que nous faisons. Verset 42. Une seule chose est nécessaire.
Quand Marthe a discuté ça avec moi, elle avait plusieurs choses. Elle pensait que je dois faire. Quand mon frère, ma soeur, quand il me parle, elle me parle, il dit maintenant, viens, 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 viens. Sois actif, sois actif, sois actif. Plusieurs choses qui me disent de faire. Est-ce que je peux écouter Jésus aujourd'hui, cette semaine, cette année? Une seule chose est nécessaire. Quand je suis au pied de Jésus, une seule chose. Quand je, quand je suis avec les pécheurs, et on discute plusieurs choses, mais une seule chose est nécessaire. Je dois leur parler de leur âme. Quand j'entends parler des gens qui meurent, même si je dois aller à leurs funérailles, il y a plusieurs là-bas. Avec ces plusieurs personnes qui sont là-bas, ils discutent de beaucoup de choses, de politique et d'autres choses. Mais une seule chose est nécessaire. Je dois parler de leur âme. Quand je m'approche, quand je suis sur le point de passer dans l'au-delà, quand je suis sur le point de recevoir l'appel, viens plus haut. Il peut y avoir plusieurs choses que les gens veulent me demander en ce moment-là, mais une seule chose est nécessaire. Est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur dans nos vies, dans toutes les situations? Vérifiez toujours auprès du Seigneur cette seule chose nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Quand tu ne te balades pas partout, dispersé partout, la pensée dispersée, la vie dispersée, le cœur partagé, quand tu peux vérifier auprès du Seigneur aujourd'hui, pour ce jour, pour ce moment, quelle est la seule chose nécessaire? Pour cette période de ma vie, quelle est cette chose qui est nécessaire? Pour ton appel, pour mon appel et dans mon ministère, qu'est-ce que je peux dire est la seule chose nécessaire dans ma famille? Avoir une famille glorieuse, une église glorieuse. Quelle est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer? Une seule chose nécessaire. Quand je dois me développer ma foi, puisqu'il a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est cette seule chose nécessaire que je dois avoir pour que cette foi et qu'Enoch avait pour aller à l'enlèvement? Quelle est cette seule chose nécessaire? Choisis la vie pour cette chose et elle sera la bonne part qui ne te sera point ôtée dans nos vies. Est-ce que nous sommes si intimes avec Marthe et nous permettons à Marthe, dans notre manière de penser, d'ôter cette bonne part de notre vie? Je regarde à ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un si proche de moi, si familier à moi, n'ayant pas ma vision, n'ayant pas ma passion, n'ayant pas ma consécration, n'ayant pas ma concentration? C'est peut-être un personnage que je permets à cette personne d'ôter de ma vie cette seule chose nécessaire. Regarde ta vie maintenant. Où serais-tu aujourd'hui si tu n'avais pas permis à ce frère, à cette sœur, de t'imposer leur encombrement et de t'ôter cette seule chose nécessaire? Le passé est maintenant passé. Voici un nouveau jour. Tu dois alors prendre la décision. Vérifie dans ta vie quelle est cette seule chose nécessaire. Et fais l'alliance avec Dieu, l'alliance avec toi-même, qu'aucun homme, aucune femme, aucun secours, personne, quelle que soit sa bonté, ne peut ôter cette bonne chose par que tu as choisi. Je vais me consacrer, je vais me concentrer,
Et je continue de cette manière. La bonté va envahir ta vie. La bonté va couler de ta vie. Amenons le passé sous le sang de l'agneau et vivons de sorte à ce que cette bonne part, que personne ne puisse l'ôter de ta vie. Ta vie va briller davantage. Tu vas aller plus haut et tu auras l'approbation du Seigneur lui-même aujourd'hui, chaque jour, pour le reste de ta vie. Plus de grâce dans ta vie, plus de bonté dans ta vie, plus de guide dans ta vie, la joie et le bonheur, l'accomplissement pour le reste de ta vie au nom de Jésus. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Lève-toi maintenant et parle à Dieu dans la prière. Il veut que tu fasses un choix. Tu sais comment avoir la vie éternelle. Maintenant, rassure-toi que tu as la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. À cause de ce qu'il a fait, pas à cause de ce que tu peux faire. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière. Repends-toi et crois au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Crois à son amour pour toi et tu auras la vie éternelle. Ensuite, après avoir eu la vie éternelle, voyons l'évidence essentielle. Le bon samaritain qui vit au-dedans de toi. Le bon service au Seigneur, aux gens autour de toi. Donne une main d'aide. Fais quelque chose de bon dans la vie d'autres personnes. Rends quelqu'un content. Rends celui qui était triste heureux. Réjouis quelqu'un, celui qui était attristé. Satisfais la faim de quelqu'un. Habille ceux qui sont nus. L'évidence de la vie éternelle en toi. Le bon service. Dieu va te récompenser. Le bon service. Dieu va te récompenser. Bon élève des Écritures qui va te guider de jour en jour. Ta vie sera radieuse. Ta vie sera plus grande. Tu toucheras plusieurs vies. Aide ceux-là qui sont découragés. Ta vie va les relever. Tu diras, et ils diront Dieu merci pour tel frère. Dieu merci pour telle soeur. Dieu merci pour tel papa. Dieu merci pour telle maman qui était pratiquement mort. Maintenant, je suis vivant. Comme tu arroses les autres, le Seigneur va arroser ta vie. Il le fera. Il le fera. Le bonheur que tu veux aux autres, Dieu va te l'impartir. La satisfaction que tu veux pour les autres te reviendra. L'élévation que tu apportes dans la vie des autres te reviendra. Tu relèves ceux qui sont tombés. Dieu ne permettra pas que tu tombes.
Il pourvoira pour toi. Il pourvoira tous tes besoins. Il aidera les autres à travers toi. Il sait que tu es un donateur. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Il te donnera plus que ce dont tu as besoin. Parce qu'il sait qu'il y a plusieurs qui comptent sur toi. Tu ne manqueras de rien. Tu es un donateur. Tu soutiens les autres. Tu intercèdes, guerrier de prière. La joie qui coule de toi vers les autres. Tu deviens une source et sera une source en toi. Il ôtera tous tes chagrins, tous tes regrets, il va les enlever. Tu deviendras la source des eaux vives pour soutenir, pour satisfaire la vie des autres. Au nom de Jésus, nous prions. Le ciel aime ton amen. Un autre amen. Père, nous te remercions pour ce culte d'adoration. Nous te remercions, Seigneur. Nous retournons à la maison, pas tel que nous sommes venus. Plus heureux que nous sommes venus. Plus radieux que nous sommes venus. Plus élevés que au-delà de ce que nous étions avant de venir. Je prie, Seigneur, la vie éternelle, que tu la donnes à chacun de nous. À cause de ce que tu as fait, à cause du calvaire, à cause de la croix, parce que tu es devenu notre sauveur et tu ne rejettes personne. La vie éternelle pousse tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous, fais de nous des serviteurs gracieux, des filles reconnaissantes. Comme tu as ôté nos chagrins, aide-nous à ôter les chagrins de la vie des autres au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre, à mener une vie d'amour, sans interruption. Aimer sans limitation. L'amour sans partialité. Et je prie que ton amour coule à travers nous vers les autres au nom de Jésus. Règle nos problèmes et fais de nous des agents pour régler les problèmes des autres au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur soit notre force. Seigneur, ceux qui sont venus tristes, ôte leur tristesse. Ceux qui sont venus tristes, ôte leur tristesse. Ceux qui sont venus pauvres, ôte leur pauvreté. Ceux qui sont venus à demi-mort, demi-vivants, ceux qui sont venus découragés et abattus de ta... Ouvre tes fils et filles pour ôter toutes les tristesses et tous les problèmes que nous avons au nom de Jésus. Pourvoir aux besoins de chacun, comme la pluie venant du ciel, pourvoir à tous les besoins de chacun, comme la veuve qui avait aidé Élie et les autres. Utilise-nous pour pourvoir aux besoins des uns des autres au nom de Jésus. Comme Marthe, qui préparait quelque chose pour Christ, et pour tous ceux qui ont suivi Christ, utilise tes fils et tes filles pour pourvoir pour les autres au nom de Jésus. Comme Marie, assise aux pieds de Jésus, nous sommes venus, assis à tes pieds. Aide-nous à découvrir de nouvelles promesses que nous n'avons jamais connues avant, de nouvelles provisions que nous n'avons jamais connues avant, de nouvelles puissances que nous n'avons jamais connues avant. Bénis Marthe et Marie. Bénis chacun de nous. Même ceux
qui sont arrivés au fin de leur voie rallongent la voie. Et ceux qui sont laissés à demi-mort, que la vie, la résurrection, la puissance, l'excitation et l'enthousiasme pour vivre vient sur chacun au nom de Jésus. Bénis-nous. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis mes fils là-bas. Bénis mes filles là-bas. Pourvois beaucoup pour chacun. Pour que nous ayons beaucoup plus à donner à tout le monde autour de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit, nous n'avons pas encore fini. Regarde la personne à côté de toi là-bas et dis-lui, Dieu t'aime. Dis, je t'aime également. Dis, Dieu pourvoira pour toi. Maintenant. Mets ta main dans la poche. Est-ce que tu as 100 naira là-bas? Est-ce que tu as 500 naira là-bas? Faut sortir ça et donne-lui ça comme Dieu. Et donne ça. Donne quelque chose à quelqu'un avant de partir. Et le Seigneur va multiplier ce que tu donnes et ça te reviendra au nom de Jésus.